Il était 3 heures du matin. Le bruit du vase de votre grand-mère explosant sur le carrelage, celui qui avait survécu à 2 guerres, 3 déménagements, en 1000 morceaux. Et là, dans la pénombre, ces 2 yeux phosphorescents, immovés, qui vous fixent, puis ils clignent, lentement, délibérément. 1 fois, 2 fois. Saviez-vous que votre chat vient de prononcer les mots les plus sincères qu'un félin puisse exprimer? Que dans les prochaines minutes, il va déployer jusqu'à 9 rituels différents pour une seule raison, réparer l'invisible entre vous. Attendez de découvrir ce qui se cache vraiment derrière ce ronronnement tremblant. Car ce que la science vient de révéler sur ces gestes va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur votre chat. Et le geste numéro 7, celui-là, vous ne l'avez probablement jamais remarqué. Il y a 10 000 ans, dans les greniers de l'ancienne Mésopotamie, l'impossible s'est produit. Le Felis libica, prédateur solitaire depuis 40 millions d'années, a développé quelque chose qui n'existait pas dans son ADN, le besoin de se réconcilier. Dans la nature, c'est simple. Un léopard ne s'excuse jamais. Un lynx ne ressent aucun remords. Ces concepts n'existent tout simplement pas chez les félins sauvages. Mais en choisissant nos maisons, nos ancêtres félins ont dû inventer, créer de toutes pièces un dictionnaire émotionnel. Les archéologues ont trouvé des fresques égyptiennes vieilles de 4000 ans montrant déjà ces mêmes gestes, le coup de tête, le pétrissage, le ventre exposé. Génération après génération, votre chat a perfectionné ce langage. 9 gestes précis, 9 façons de dire quelque chose pour lequel il n'a pas de mots. Et ce soir, dans votre salon, ce miracle évolutif continue. Regardez-le maintenant. Oui, maintenant, pendant que vous écoutez ceci. Où est-il? Car ce que je vais vous révéler va changer votre façon de le voir pour toujours. Premier geste, le ronronnement de réconciliation, pas n'importe lequel, celui qui vibre à 25 Hz exactement, la fréquence qui déclenche la production d'ocytocine dans votre cerveau. Votre chat vous drogue littéralement à l'amour pour apaiser votre colère. Deuxième geste, le clignement lent. Ces baisers invisibles qu'il vous envoie après une bêtise. Les chercheurs de l'université de Sussex l'ont prouvé. Ce geste libère autant d'endorphines qu'une étreinte de 20 secondes. Troisième geste, le coup de tête délicat. Quand il presse son front contre vous, les glandes temporales libèrent sa signature chimique. Nous sommes toujours un clan, dit cette odeur invisible. Oh, et si cette vidéo vous touche déjà, imaginez ce que vous allez ressentir en découvrant le geste numéro 9. Mais d'abord, si votre chat fait ces choses, dites-le moi en commentaire. Quel est son geste préféré pour se faire pardonner? J'ai hâte de lire vos histoires. Maintenant, préparez-vous pour le 4e geste. Celui-là, il ne le fait que dans les moments les plus intenses. 4e geste, le léchage réparateur. Quand il lèche votre main après une bêtise, il reproduit le toilettage mutuel des chatons. C'est sa façon de dire « nous sommes famille malgré tout ». Fascinant, les IRM montrent que les chats n'ont pas les connexions neuronales pour ressentir la culpabilité. Alors que les chiens, oui. Votre chat vit dans un univers mental où le concept même de faute n'existe pas. 5e geste, le pétrissage émotionnel, ces mouvements de pattes qu'il faisait bébé sur le ventre de sa mère. Quand il les reproduit sur vous après une bêtise, il retourne littéralement en enfance. Il redevient ce chaton vulnérable qui a désespérément besoin de vous. Une étude japonaise a découvert que votre chat lit vos micro-expressions avec 81% de précision. Il sait que vous êtes contrarié 0,3 secondes après que votre visage change, avant même que vous ne réalisiez votre propre émotion, mais attendez de voir ce qu'il fait avec son ventre. 6e geste, le ventre exposé de confiance. Après avoir déchiré vos rideaux, il se roule et vous montre son point le plus vulnérable. Les gens pensent qu'il joue. Non, c'est un acte de foi absolu. Même maintenant, je te fais totalement confiance. Mais attention, la plus grande erreur, le punir en pensant qu'il comprend. Pour lui, votre colère 3 heures sage après les faits est une trahison incompréhensible. Il ne connecte pas. Il ne peut pas. 7e geste, les cadeaux de réconciliation. Cette souris déposée à vos pieds après qu'il ait griffé le canapé, c'est son trésor le plus précieux qu'il partage. Regarde, je te donne ma chasse. Nous sommes bien une famille. Les comportementalistes sont unanimes. Plus vous attendez pour réagir, plus vous créez de l'anxiété. Votre chat vit dans l'instant présent. Cette colère tardive, pour lui, c'est son humain qui devient soudain, sans raison, imprévisible et effrayant. Mais voici la vérité qui bouleverse. Votre chat ne dit pas pardon. Il dit quelque chose d'infiniment plus déchirant. Je ne supporte pas cette distance invisible entre nous. 8e geste, l'approche queue haute. Cette queue dressée en point d'interrogation après une bêtise, c'est son drapeau blanc. Sommes-nous en paix? Puis-je m'approcher? Chaque pas est une question d'amour.
Quand vous comprenez cela, tout change. Ces tentatives maladroites ne sont pas des excuses, ce sont des ponts qu'il jette désespérément au-dessus du gouffre qu'il sent mais ne comprend pas. Les neurosciences l'ont prouvé. Votre lien active dans son cerveau les mêmes circuits que l'attachement mère-enfant. Vous êtes, littéralement, son univers émotionnel entier. Et quand cet univers vacille, il ferait n'importe quoi pour le stabiliser. N'importe quoi. Vous rentrez, épuisé, la journée dans les jambes, le stress dans les épaules. La porte s'ouvre sur le chaos. Votre belle plante, celle que vous aviez miraculeusement maintenue en vie, terre partout, feuilles déchiquetées. Un massacre végétal, là-haut, sur l'armoire, 2 yeux verts vous observent. Immové, vous vous agenouillez en silence. Ramassez, feuille par feuille. La fatigue double, triple, se nœud dans la gorge. Puis, un miaulement. Court, interrogatif. Il descend, une patte, puis l'autre, s'approche, la queue dessinant des points d'interrogation anxieux. Le ronronnement commence avant même le contact. Grave, profond, différent. Il frotte sa joue contre votre main qui tient encore une feuille brisée. L'odeur de la terre se mélange à ses phéromones, puis vient le 9e geste, le plus rare, le plus précieux. Il initie le jeu. Soudain, il court chercher sa souris en tissu, la dépose à vos pieds, tape dessus, vous regarde, retape. Ses yeux implorent. Oublie la plante, souviens-toi de nous, souviens-toi de notre joie. Et là, dans ce moment suspendu entre la colère et la tendresse, la révélation vous frappe. Ces 9 gestes ne sont pas des excuses, ce sont des questions d'existence. Existons-nous encore? Notre monde survit-il à la plante cassée? Suis-je toujours ton chat? Votre cœur se serre, car vous réalisez, pour lui, votre lien est plus réel que n'importe quel objet, plus vital que l'air qu'il respire. Quand vous êtes fâché, son univers entier s'écroule. Alors, il fait la seule chose qu'il sait faire. Il reconstruit, geste par geste, ronronnement par ronronnement, avec la patience infinie de celui qui n'a qu'une seule chose précieuse au monde, vous. Il ne comprend pas les règles humaines, mais il comprend, avec une acuité déchirante, quand l'invisible se brise. Et c'est cet invisible qu'il répare, inlassablement. Alors ce soir, quand vous trouverez le prochain désastre, respirez, puis regardez vraiment. Observez ce petit être déployer son arsenal de tendresse maladroite. 9 façons différentes de hurler en silence « Tu es mon monde, et je ne sais pas vivre dans un monde où tu es loin de moi. » Peut-être nos chats sont-ils venus nous enseigner l'essentiel, que l'amour véritable ne s'embarrasse pas de culpabilité, qu'il cherche simplement, désespérément, le chemin du retour vers l'autre. La prochaine fois qu'il viendra avec son ronronnement tremblant, ses yeux implorants, sa patte hésitante, accueillez-le. Car dans ces gestes maladroits bat le cœur de la déclaration d'amour la plus pure. Une déclaration qui transcende les mots, les règles, les objets cassés. Une déclaration qui murmure « Rien n'est plus important que nous ». Vous savez quoi? En écrivant ces mots, je pense à mon propre chat, à tous ces moments où j'ai raté ces tentatives de réconciliation, où j'ai privilégié un objet à notre lien. Si vous êtes comme moi, si cette vidéo a ouvert vos yeux, faites quelque chose maintenant. Allez le trouver, regardez-le vraiment. Et la prochaine fois qu'il faudra, souvenez-vous, il ne peut pas s'excuser, mais il peut aimer, avec une intensité qui défie toute logique, avec une constance qui survit à toutes les tempêtes, et au fond, n'est-ce pas infiniment plus beau qu'un simple pardon? Votre chat vous attend, il vous attend toujours, même quand vous pensez qu'il dort, il attend le son de votre voix qui dit « Tout va bien, nous sommes toujours nous, allez lui dire ».